Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Te souviens-tu de cette soirée pyjama quand tu avais 12 ans? Celle où ton ami t'a traîné dans la salle de bain, a éteint la lumière et t'a murmuré « On va appeler Bloody Mary ». 3 bougies, un miroir et cette phrase répétée 3 fois dans le noir. Ton cœur battait tellement fort que tu entendais le sang dans tes oreilles. Tu fixais ton reflet qui tremblait dans la lueur vacillante. Et pendant une fraction de seconde, tu as vraiment cru voir quelque chose bouger derrière toi. Ce soir, on parle des jeux maudits, ces rituels étranges qu'on pratique entre peur et fascination, entre défi et superstition. Pourquoi on continue d'y jouer? D'où viennent-ils? Et surtout, qu'est-ce qui se passe vraiment quand on fixe un miroir dans le noir? Les jeux maudits, c'est un peu le passage obligé de l'adolescence. Tu les découvres souvent par quelqu'un qui connaît quelqu'un qui l'a fait, ou sur un forum obscur d'internet à 2 heures du matin. Ils ont tous le même ADN, un rituel précis, une transgression, et la promesse de voir quelque chose interdit. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils suivent presque toujours les mêmes règles. 1. Ça se passe la nuit, très rarement en plein jour. 2. Il faut être seul ou presque. 3. Il y a un objet rituel, miroir, bougie, ascenseur, poupée. 4. On invoque quelque chose, un nom répété, une phrase interdite. Et 5. Il y a toujours un prix, la folie, la mort ou pire. Mais d'où ça vient tout ça? Désolé de décevoir les millennials, les jeux maudits ne sont pas nés avec Internet. Ils sont l'évolution moderne de très anciennes pratiques. Au XIXe siècle, en Angleterre et aux États-Unis, il existait un rituel de divination pour les jeunes filles à minuit. Seul, dans une pièce sombre, avec un miroir et une bougie, tu pouvais voir le visage de ton futur mari apparaître derrière toi. Mais attention, si tu voyais un crâne à la place, c'est que tu mourrais avant ton mariage. Ces rituels étaient très pris au sérieux. On croyait réellement que le miroir était un portail entre ce monde et l'autre. Avec le temps, ces traditions se sont transformées. Le mari s'est effacé. À la place, on a commencé à voir des revenants, des visages sanglants, des fantômes vengeurs. Bloody Mary, sûrement la plus célèbre, est née de cette mutation quelque part dans les années 70 aux États-Unis. Son histoire varie. Parfois, c'est une femme injustement tuée, parfois une sorcière brûlée vive, mais le rituel reste le même. Et puis, Internet est arrivé. Les forums, les creepypastas, YouTube. Les jeux maudits sont devenus viraux. Chaque culture y a ajouté sa version. Le Japon avec ses yurei, on y reviendra dans un épisode. La Corée avec ses ascenseurs interdits. L'Amérique latine avec ses poupées possédées. Le folklore s'est digitalisé, et il n'a jamais été aussi vivant. Petit tour d'horizon des jeux les plus terrifiants. Bloody Mary, le plus connu. Devant un miroir, dans le noir, tu répètes son nom 3 fois. Certains disent 5 fois. D'autres ajoutent une bougie, du sang ou une prière. Mais l'idée reste la même, elle devrait apparaître derrière toi. 2. Le Midnight Game. D'origine païenne, tu dois allumer une bougie, frapper à ta propre porte à minuit pile et survivre jusqu'à 3h33 du matin sans croiser l'homme de minuit. Si ta bougie s'éteint, tu dois la rallumer en moins de 10 secondes. Sinon... 3. Le Daruma-san au Japon. Tu invoques le fantôme d'une femme morte dans sa baignoire. Le lendemain, elle te suit partout. Tu sens sa présence derrière toi. Si elle s'approche trop, il faut crier « Tomare !» Arrête pour la stopper. Le jeu dure 24 heures. Si tu survis, elle disparaît. Sinon, l'Elevator Game, en Corée du Sud, pour lequel il y a déjà eu un film dessus. Seul dans un ascenseur, tu dois appuyer sur une séquence d'étages dans un ordre précis. Si tu réussis, au 10e étage, une femme va monter. Ne lui parle jamais. Si tout se passe bien,
tu arrives dans une version alternative de notre monde, un endroit vide, silencieux. Et si tu sors de l'ascenseur, tu risques de ne jamais pouvoir revenir. Enfin, le Candyman, inspiré de Bloody Mary, popularisé par le film de 1992, le principe, tu répètes Candyman 5 fois devant un miroir, il apparaît, couvert d'abeilles avec un crochet à la place de la main. C'est aussi une critique sociale. Le film parle de racisme, de violences urbaines, de légendes nées de la souffrance. Bon, soyons clairs, personne n'a jamais prouvé qu'un fantôme apparaissait réellement dans un miroir. Mais ça ne veut pas dire qu'il se passe rien. Quand tu fixes ton reflet dans une pièce sombre, ton cerveau commence à bugger. C'est un phénomène neurologique appelé l'effet Troxler. En conditions de faible lumière, avec un regard fixe, ton cerveau cesse de traiter correctement l'image. Les traits se déforment, les ombres bougent, ton visage semble se transformer. Ajoute à cela la peur, l'adrénaline, l'attente, et ton cerveau fait le reste. Il crée ce que tu cherches à voir. Les jeux maudits ne réveillent pas les esprits. Ils révèlent quelque chose en toi, tes peurs primaires, le noir, le silence, le vide, et surtout, l'inconnu. Mais alors, pourquoi on continue d'y jouer ? Eh bien, tout simplement parce qu'on aime avoir et se faire peur. Parce que dans un monde hyper connecté, hyper sécurisé, hyper rationnel, ces jeux nous offrent quelque chose de rare, un frisson réel, une transgression sans conséquence, un rituel qui nous permet de toucher du doigt l'interdit. Et au fond, même si tu sais que ce n'est pas vrai, même si tu comprends les mécanismes psychologiques, il y a toujours ce petit doute, ce « et si ?» Alors la prochaine fois que tu te retrouves seul devant un miroir, dans le noir à 3h du matin, pose-toi la question, est-ce que tu veux vraiment savoir ? Mes chers Crips, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me donner d'autres idées d'épisodes, de sujets, documentaires, d'horreur via mon mail dans le noir pdcst@gmail.com que vous pouvez retrouver dans mes bios de réseaux sociaux ou bien directement sur mes réseaux sociaux. J'en profite de vous rappeler de me suivre et si vous en ressentez l'envie de me laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify, c'est hyper important pour mon référencement et bien évidemment de me suivre pour du contenu exclusif sur mes réseaux sociaux, dans le Noir Podcast, Instagram, YouTube, TikTok. Je vous laisse passer une excellente soirée dans le noir.